Au moment où la tempête sera plus violente, où l'Église sera sans pilote, où le sacrifice non sanglant aura cessé en tout lieu, où tout semblera humainement désespéré, on verra, dit saint Jean, surgir deux témoins. Ces deux témoins seront deux hommes étranges, paraissant tout à coup au milieu du monde, sans que personne ne puisse dire quelle est leur naissance, leur origine, ni de quel lieu ou de quelle famille ils sont sortis. Voici comment saint Jean en parle au 11e chapitre de l'Apocalypse. Et je donnerai mon esprit et ma force à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus d'un sac. Ce sont deux oliviers et deux chandeliers debout en présence du Seigneur de la terre 78. Nulle langue ne peut exprimer la stupéfaction dont les hommes seront saisis, à la vue de ces deux hommes étrangers à nos passions et à nos affaires, ayant vécu l'un 6000 ans, l'autre 30 siècles, dans je ne sais quelle région éthérée, sous des firmaments et sur des sphères inaccessibles à nos sens et à notre entendement. Ni l'un ni l'autre pourtant de ces témoins ne sont étrangers à la famille humaine. L'un de ces flambeaux et de ces deux oliviers est Énoch, le trisaïeul de Noé, l'ancêtre en ligne directe de tout le genre humain. L'autre est le prophète Élie, lequel, ainsi que l'a dit le Sauveur, est destiné à restaurer toutes choses 79. Il vient une seconde fois refouler le flot de l'impiété, plus impétueux et plus débordé qu'il n'était au temps d'Achab. C'est aussi l'heure de la rédemption d'Israël. Le grand prophète va convaincre la descendance d'Abraham de la venue du Messie, ôter le bandeau d'ignorance et de ténèbres, appesanti depuis 19 siècles sur ses yeux. Quel sera l'extérieur et l'attitude de ces revenants d'un autre âge? Quelle majesté antique resplendira dans leur personne? Quels accents inspirés jailliront de leurs lèvres? C'est ce que la Sainte Écriture ne nous dit pas. Elle nous apprend qu'ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus d'un sac, portant sur leurs vêtements et sur leurs traits l'image de l'humilité et de la pénitence. D'après Daniel, la durée de la persécution de l'Antéchrist sera de 1290 jours. Donc la prédication d'Énoch et d'Élie sera plus courte de 30 jours. D'où il suit qu'ils apparaîtront à l'époque où la persécution sera déchaînée avec plus de violence. Comment, dans l'espace de temps où sera limitée leur mission, parviendront-ils à rendre leur témoignage dans tous les lieux habités et à parcourir l'étendue de la terre? Nous répondons qu'il n'est point nécessaire qu'ils visitent toutes les villes, il suffit qu'ils apparaissent dans les principales, qu'ils fassent entendre leur prédication dans les capitales et les grands centres de population, où l'Antéchrist aura été présent, et où il aura exercé une fascination plus redoutable. En outre, il n'est pas vraisemblable qu'Énoch et Élie soient constamment réunis, et il est plus probable qu'ils prêcheront séparément, jusqu'à ce que, sur un commandement de Dieu, ou par l'effet d'une inspiration providentielle, ils se trouvent tout à coup réunis pour la lutte suprême. Sans doute, dans le principe, les hommes incrédules se refuseront à admettre leur identité. Ils chercheront à les saisir, à les châtier comme des jongleurs et de faux visionnaires, l'opinion les accablera de ses traits satiriques et de ses dédains, les feuilles publiques s'obstineront à ne pas faire mention d'eux et affecteront de ne pas les connaître. Le persécuteur, écumant de rage, cherchera à les faire mourir, mais tant que durera leur mission, ils seront gardés par une force supérieure, car voici ce que dit saint Jean, chapitre 11, verset 5, « Et lorsque quelqu'un voudra leur nuire, un feu sortira de leur bouche qui dévorera leurs ennemis, et si quelqu'un les offense, il sera frappé de mort. » Ces hommes auront mission de fermer le ciel, pour qu'il ne pleuve point durant toute la durée de leur prophétie, et ils auront pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et ils auront aussi pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. L'Évangile n'est pas aussi précis sur le succès et l'efficacité de la mission de ces deux grands témoins, mais on peut regarder comme certains qu'ils désabuseront une multitude d'hommes séduits. Et qu'ils ramèneront la plupart de ceux que la crainte ou l'ambition avaient détournés du culte du vrai Dieu. Et il faut bien que leur prédication ait une puissance qu'aucune autre parole depuis la parole évangélique n'aura jamais eue, puisqu'elle vaincra l'obstination des Juifs hommes, juifs ou païens qui, cédant à l'éclat des prodiges et à l'évidence des preuves, rentreront sous la houlette du pasteur des pasteurs, pour ne former plus avec les chrétiens qu'un seul troupeau et qu'un seul bercail. Cependant Dieu ne donne ses grâces qu'avec mesure. Quand la lumière aura été faite, lorsque les hommes auront eu pleinement le temps de discerner la vérité de l'erreur, alors Dieu dans sa sagesse suspendra le miracle. C'est là une loi constante de la providence. Elle s'est réalisée jadis à l'égard de Samson une fois les Philistins humiliés et défaits, Dieu lui retira son esprit et la force prodigieuse dont il l'avait investi. Le ciel procéda encore par la même voie à l'égard de Jeanne d'Arc,
une fois sa mission accomplie, lorsqu'elle eut mis les Anglais en déroute, et replacé la couronne sur le front de Charles VII, son génie et son habileté guerrière parurent s'éclipser, elle fut faite captive, et rentra dans les conditions communes de la vie humaine. Ainsi en doit-il être d'Enoch et d'Élie. Du reste, le miracle, en se prolongeant, n'aurait d'autre effet que de confirmer dans leur endurcissement les obstinés qui auront refusé de prêter à leur parole une oreille et un cœur docile. Enfin, les deux témoins, quoique âgés maintenant, l'un de 6000, l'autre de 3000 ans, ne sont pas morts, et il importe qu'ils scellent leur témoignage par l'effusion de leur sang, et qu'ils subissent la loi de la nature humaine dont le Christ lui-même n'a pas voulu s'affranchir. Or voici ce qui aura lieu, dit saint Jean, dans le chapitre déjà cité. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les tuera. Et leurs corps seront gisants dans les places de la grande ville, appelée spirituellement Sodome, où leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes, des tribus et des peuples les verront durant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs corps dans le tombeau. Et les habitants de la terre se réjouiront de leur sort, et ils en feront des fêtes, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui habitaient la terre. Mais après 3 jours et la moitié d'un jour, l'Esprit rentrera en eux de la part de Dieu. Et ils se relèveront sur leurs pieds, et une grande crainte s'emparera de ceux qui les verront. Et à cette même heure, il se fera un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tombera, 7000 hommes périront dans le tremblement de terre, et le reste sera saisi de crainte et rendra gloire au vrai Dieu. Saint Jean ne nous dit pas quel sera le sort de l'Antéchrist, mais saint Paul nous apprend que le Seigneur Jésus le tuera par le souffle de sa bouche et le détruira par l'éclat de son avènement. Plusieurs ont conclu de ce passage que Jésus-Christ doit descendre en personne pour frapper son grand adversaire, et que ce jour serait celui où il apparaîtra dans sa gloire et dans sa majesté. Mais cette interprétation est peu exacte. Saint Thomas, Saint Jean Chrysostome explique ces paroles, Quem Domini Jésus destruet illustration adventus sui, dans le sens que Jésus-Christ frappera l'Antéchrist en l'éblouissant d'une splendeur qui sera comme un présage et un signe de son second avènement. Saint Paul ne nous dit nullement que Jésus-Christ le tuera de ses propres mains, mais par son souffle, spiritu auris sui, c'est à accent grave dire, comme l'explique saint Thomas, en vertu de sa puissance, par l'effet de son commandement, soit comme quelqu'un le veuille, qu'il se serve pour l'exécuter du concours de l'archange Saint Michel, soit qu'il fasse intervenir tout autre agent visible ou invisible, spirituel ou inanimé. 80. Ce qui est certain, c'est qu'en un instant, Satan sera refoulé dans les ténèbres de l'abîme, le règne du méchant sera détruit de fond en comble, et sa puissance, qui aspirait à s'élever jusqu'aux astres, se sera évanouie comme un nuage de fumée.